Donc bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube SP Jack et Nico. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui a avancé au courant de la dernière semaine sur notre projet d'extrudeuse de filament pour impression 3D. Comme vous allez pouvoir le constater, on a pratiquement terminé les dessins 3D. On a ajusté les petits détails qui manquaient. On a finalisé les petites braquettes, des ajustements de trous. Ensuite, on a aussi fait notre premier prototype, notre mesureur de filament qu'on a imprimé en résine. On a imprimé les pièces principales. Ça n'a pas été un grand succès. Si vous avez des questions à ce sujet-là, vous avez juste à aller voir notre vidéo courte qu'on a publiée la fin de semaine dernière. On est aussi allé acheter les premières pièces de notre projet. On est allé acheter les fans qui vont servir au refroidissement du filament. Comme vous pouvez constater, j'en ai juste deux. Sur le dessin, j'en avais dessiné 4. Et bien, on a décidé de réduire le nombre de fans étant donné qu'ils sont un peu plus grosses que ce qu'on pensait et aussi qu'ils sont un peu plus chers que ce qu'on pensait aussi. Alors, il sera toujours temps d'en rajouter d'autres si jamais il y a besoin. On est aussi allé chercher les bearings qu'on avait besoin pour notre projet. On est allé chercher les plus petits bearings pour entre autres le mesureur de filament. C'est des bearings standards de skate. Et on a le plus gros modèle de bearing 12 mm de diamètre intérieur, 32 de diamètre extérieur. Ensuite, on a trouvé aussi une fan qui va permettre de refroidir la boîte de refroidissement du filament au complet, qui va pouvoir permettre de sortir l'air de cette boîte-là. Alors cette semaine, on n'a pas vraiment ajouté de nouvelles pièces à notre assemblage. Par contre, on a fait les ajustements nécessaires aux pièces existantes pour que l'assemblage fonctionne dans la vie réelle. Par exemple, la vis sans fin juste ici, avant ça a été fixé au mur du fond. Cette semaine, on l'a fixé au mur de droite, ce qui va permettre un alignement plus facile entre justement la vis sans fin et la partie refroidissement du plastique. On a aussi changé les braquettes qui servaient à fixer la vis sans fin au mur. On les a remplacées par des braquettes qu'on pouvait acheter. Avant ça, c'était des braquettes qu'on était censé usiner nous-mêmes. C'était vraiment pas idéal. Ensuite, en ce qui concerne le moteur qui va faire tourner cette vis sans fin, eh bien, on a dessiné une braquette vite qui va permettre au moteur d'être fixé au bâti de la machine. La braquette n'est pas finale étant donné qu'on n'a pas vraiment choisi le moteur qu'on allait installer. Ça va être à déterminer dans la prochaine semaine en priorité. Ensuite, dans la partie où le filament va se faire refroidir, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on a eu un petit problème avec les fans. Les fans qu'on a achetés étaient un petit peu plus grosses que prévu, alors ils ne fitaient plus dans la boîte. C'est un problème qu'on a eu. On s'est creusé la tête à savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ces fans-là. Est-ce qu'on allait agrandir la boîte au complet juste pour mettre 2 fans? On trouvait que c'était pas une solution idéale. Alors on a décidé de les installer à la verticale comme ça. Ça va permettre deux choses. Premièrement, la fan qui est juste ici va pouvoir aller chercher son air directement de dehors. On va faire un trou pour qu'elle aille chercher son air de dehors. Et donc, elle ne va pas lancer de l'air chaud sur le filament. Ça va être beaucoup mieux. Ensuite, comme je vous l'ai mentionné, ça va prendre beaucoup moins de place. On aura juste à installer un coude entre la fan et le filament qui va sortir juste ici. Alors, on n'a pas encore dessiné les braquettes qui vont maintenir ces fans-là en place. On est encore en train de réfléchir à comment on va les faire, mais ça devrait ressembler à ça. Ensuite, on a aussi ajouté une petite pièce ici qui va permettre à la bobine de rester tout le temps au même endroit. Avant ça, elle n'était pas bloquée en translation par rien, donc elle pouvait se promener librement. Ici, on a les deux braquettes en L. La semaine passée, si vous vous souvenez, les braquettes étaient 180 degrés de l'autre côté. On s'est rendu compte que ça marchait tout simplement pas, étant donné qu'on voulait les visser, et la vis aurait arrivé vis-à-vis le bras qui est juste ici. Alors ça n'aurait pas fonctionné, donc le simple fait de les virer de bord, ça réglait notre problème. Alors merci d'avoir été avec nous cette semaine. La semaine prochaine, on devrait être en mesure d'avoir dessiné les braquettes qui vont fixer les fans à la verticale. On devrait aussi avoir installé les portes avec des pentures juste ici, parce que la machine est encore ouverte. On devrait avoir choisi le moteur qu'on va installer juste ici. Alors, on va vous montrer ça la semaine prochaine. Au revoir!